Venez là. Ouais. Hein, et regardez tout ça. 와,なんじゃこりゃ. Bonjour. 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 Donc, je m'appelle Eric Nadeau. D'accord. Je suis propriétaire de l'atelier Lorenzi. Waouh. Je suis propriétaire depuis 2018, donc 5 ans. Mais l'atelier existe depuis 1871. Ça appartenait à la famille Lorenzi avant. Donc nous, on est spécialisé dans le moulage et la reproduction d'œuvres d'art. Et ce qu'on va visiter dans cet atelier qui a 150 ans et qui est dans les mêmes bâtiments depuis 1944, on va visiter un endroit qui s'efforce depuis 150 ans de reproduire des œuvres d'art qui existent dans différents musées dans le monde pour pouvoir les offrir ou les vendre à des gens qui sont des collectionneurs ou des amateurs d'art. Je vous invite à venir avec moi Oui, merci. et on va visiter une partie du Merci. 19e siècle. Ok, très bien. 猫ちゃんもいるね、あやちゃん。 On a mis dans un paradis pour chat. Ouais. すごいね。すごいね。うわー、待って。うわー、すごい。 C'est le original, c'est copié. Ce sont des copies. Ah, copie. あー、わー。 Des reproductions. Production. Des reproductions ou des éditions d'œuvres d'art. Ah, d'accord. Donc, elles sont le plus proche possible de l'original. Oui. Et ici, on expose ces œuvres-là, mais les gens peuvent venir et les acheter. Ah, d'accord. Des particuliers, des musées, des collections, plein de gens viennent. Ouais, c'est ça. Jamais Ouais. assez, mais il y a des gens qui viennent. Et ils viennent voir et puis ils se disent ah non, celle-là, je veux pas, mais oui, celle-là, j'aimerais bien. Ou est-ce que vous avez Benjamin Franklin? Je dis ah bah oui, évidemment j'ai Benjamin Franklin. Donc je leur montre Benjamin Franklin qui est là et je dis mais celui-là je peux pas le vendre, mais je vais vous faire un tirage. Ah, d'accord. En effet, Benjamin Franklin, celui-là je peux pas le vendre parce que c'est un modèle, mais j'ai le moule donc je peux refaire. Ah, d'accord. Donc évidemment j'ai pas tout de mes sculptures puisque j'ai 1800 références dans mon catalogue, donc c'est impossible de mettre 1800 sculptures ici. Mais de temps en temps, on change de sculpture et les gens voient un peu ce qu'on a. D'accord. Depuis de la famille, depuis le Alors, début. moi, quand j'ai repris l'atelier, il y avait 1600 modèles D'accord. et j'ai rajouté 200. Acheter 200. Oui, j'ai acheté, créé, sculpté. Donc il y en a 200 de plus. Donc, pas beaucoup d'originaux. Non, puisque notre boulot, notre travail, c'est de reproduire. Donc, D'accord. en effet, d'accord. on n'est pas sculpteur. C'est possible que dans l'avenir, on devienne sculpteur en tant qu'atelier, mais d'une manière différente. Donc, j'ai envie de faire de mon atelier un artiste contemporain, D'accord. mais pas de sculpture en soi, mais un artiste contemporain de collection. C'est-à-dire que je vais créer des collections, ce qu'on appelle, anciennement, on appelait ça des cabinets de curiosité. Cabinet de Et Curiosité, j'aimerais d'accord. créer des collections 2 fois par année qu'on achètera comme une œuvre d'art. Donc c'est une idée c'est un concept. Il D'accord. faut que je travaille sur ce concept. すげー。 Ouais, c'est marrant. Vous voyez, ici, on a beaucoup de statues essentiellement du 18e et 19e siècle. 18e. Bon, on a quelques statues du Moyen-Âge, Antiquité, j'ai un bas d'Antiquité là, さあ et ça c'est Moyen-Âge. ouais。
Et là, j'ai un rodin, un pas très beau. Celui-là, le rodin dans l'angle, ça c'est un rodin. Et ce monsieur-là, j'ai l'impression que j'ai déjà rencontré. Oui, vous l'avez déjà rencontré. Oui, mais c'est qui là? Vous avez étudié la philosophie? Non. Non. Mais Vous devriez, c'est intéressant. ouais, mais C'est c'est Friedrich Nietzsche. Friedrich. Nietzsche Nietzsche. 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 Et ce monsieur-là? Ah, lui, vous connaissez pas. Ah oui. On va tout droit. Non, Ok. venez avec moi. Et vous avez le grand atelier. Ah, vous êtes pas là? Wa, sugoi. C'est joli. Waouh. Vous êtes chanceux parce que la lumière est magnifique aujourd'hui. Oui. Trop magnifique. Donc en effet, venez avec moi. Ouais. Venez là. Ouais. Hein, et regardez tout ça. Waouh. Nanja koria. Donc ça c'est le meulage. Ça, c'est des moules. Moule. C'est kata ってことですよね。 Ça, c'est un tirage. Hein, donc ça, c'est des tirage ou moulage. Hein, aussi. Meulage. Moulage. Ça, ce sont des moules. Moule. Moule. Ah oui, ok. Là, ici, vous avez un moule qui est en train d'être construit. D'accord. Hein, et là aussi, avec, vous voyez, les trucs marrons, ce sont des lapins. Papa, c'est... Ah, ラパンだ。 Là, c'est un- これ途中だ。 Oui, l'idéal, c'est これがラパンの顔の部分やってる Je peux 今。 avancer, mais ce serait plus simple. Et il m'avait dit que c'était plus simple sur le virement aussi. 型取りだ。わあ。 Par exemple, ça dure combien de temps pour durer si et ça, c'est une petite déesse gauloise. Oui. Ça. Ouais. Donc, la petite déesse gauloise, je vais prendre un pinceau, je vais le mettre dans du plâtre frais, donc je vais faire du plâtre là-dedans, et je vais mettre du plâtre un peu partout. Un peu partout. Comme ça, rapidement. Oh, le moule, il faut qu'il soit propre avant. Et ensuite, quand j'aurai assez de plâtre, assez épais, ben, je vais refermer. Oui. Vous voyez les clés là? Et là, je vais refermer. Hop. Oui. Et là, normalement, je vais avoir... Et ensuite, je vais remettre du plâtre dedans. Ouais. Excusez-moi. Je vais faire comme ça. D'accord. Pour que les boules remontent, je vais enlever mon plâtre. Je vais laisser sécher un petit peu. Je vais rajouter la même chose, Ah. Quelques étapes. comme ça. D'accord. Peut-être que je vais mettre, si je veux que ça soit solide, je vais mettre un bout de métal. Métal. Ou de la filasse. C'est là, oui. Donc ça, c'est de la filasse. Filas, c'est ligne. Comme ligne. D'accord. Ça va donner de la force. Au bout de 20 minutes, là, je vais pouvoir ouvrir mon moule. 20 minutes. 20 minutes. Parce que c'est petit, celui-là c'est petit. Même le plâtre sèche en 20 minutes, 30 minutes. Ah. Et puis tout le travail que je vais faire derrière, c'est pour renforcer. Mais l'important, c'est la première couche qui doit être parfaite. Il faut que ce soit propre. Ouais. La finition. Au bout de 20 minutes, j'aurai une statue, mais elle ne sera pas propre. Il va avoir un peu de plâtre autour. Et ensuite, je vais la laisser sécher un peu. Je vais commencer à enlever les imperfections, voir si j'ai des bulles, donc combler les Ah oui, bulles. c'est ça. Et il faudra laisser sécher complètement pour pouvoir lui donner une patine, donc la colorer. D'accord. Et le séchage, selon la température, vous voyez que mon atelier est très beau, mais il n'est pas chaud, il est très froid, hein, il n'est pas commode, il n'est pas pratique, mais très romantique. Donc ça dépend des jours. L'hiver, ça peut prendre 15 jours. Et puis au bout de 15 jours, je pourrais mettre une patine dessus. Et là, ça sera terminé. Toutes les choses, c'est numéroté. Ah, d'accord. Vous voyez sur les moules, il y a des numéros, il y a des noms. Ah, ok, d'accord. Ah, ah oui, le nom est numéro. D'accord. Tu peux toucher. Oui, bien sûr. Et ça, c'est le gomme. Ça, c'est du silicone. hein. Silicone. Silicone. Mais c'est les années. Ça, c'est depuis les années 80, on fait en silicone. Oui, mais avant, comment c'était Ah, ben on va aller voir. Oui. Eh, silicone. Comme ça, c'est facile à démouler. Oui, Bon, c'est là, ça. la Ouais. statuette est vraiment très facile à démouler.
Parce Le que silicone. 1871, il n'y avait pas de Oui, silicone. donc Ah, silicone- oui. le silicone existe de manière démocratique Ouais. depuis Oui. 1980. Un truc. Ah ouais. Ah, 180. très récent. Donc avant, comment Avant, comment faisait-on? Ishikane. Donc on va, Qui aller est voir, on va aller voir comment Oui. on faisait Ok. dans une autre partie. Ok. Ah. 楽しい。わあ。 C'est bon ça? Wow. わお。 Ah, c'est bon. すごい。 Oui, c'est impressionnant. Donc, Oui. en effet, quand je vous dis on a 1800, 1800 sujets différents, ben, ça prend de la place. Hein. Super. Donc, les anciennes techniques qu'on utilisait avant le silicone, on était obligé d'en faire plusieurs. Donc, ce qui explique que j'ai plusieurs petites statuettes comme ça, Oui. plusieurs Ouais. petites statuettes comme ça. Oui. Donc, c'était des techniques qui nous forçaient à faire plusieurs tirages. Parce que la mise en œuvre du moule faisait en sorte qu'on passait beaucoup de temps pour le préparer. Donc, on rentabilisait en faisant plusieurs tirages. Donc, on va aller voir les moules anciens. わあ。 Donc, ça, c'est notre galerie de moules. D'accord. Galerie de moules. Oui. Donc, les moules modernes, on a vu, ce sont des moules en silicone. Ah oui, silicone, c'est moderne. Oui. Hein, ça, depuis 1983. D'accord. めっちゃ最近のやな。その前はどうなの Entre 1880 et 1983, Ouais. on utilisait une technique qui s'appelle la gélatine. Ah, zélatine. Ah. Wow. Ça, c'est un moule à gélatine. Mais c'est quoi? Bon, la gélatine, vous connaissez ça, parce que maintenant, moi, j'utilise un truc... Gélatine, c'est la cuisine. C'est du Oui. lait. Oui. Du lait? Du lait comme du lait. Oui, c'est un peu comme agar-agar. Ah, oui, c'est ça. Oui. Vous connaissez agar-agar? C'est quoi Gélatine, c'est la Gélatine. Ah, d'accord. Ouais. Et ben maintenant, je fais plus de la gélatine, je fais du agar-agar. Oui, j'ai trouvé que c'est plus pratique. C'est un peu cher, mais c'est plus pratique. Mm. Alors, un moule à gélatine, vous avez vu le moule tout à l'heure? Oui. Oui. C'était négatif, il n'y avait pas de positif. Oui. Et là, j'ai un positif. Oui. Ah oui. Comment Ah est-ce que oui. ça marche, un moule à gélatine? Il faut faire deux fois. Alors, le moule à gélatine, c'est une matrice. C'est une machine à faire des moules. Donc là, j'ai pas de moule, j'ai un sujet. Le sujet, ben, je vais remplir de gélatine, de agar-agar. Ah. Et puis là, quand la gélatine va être solide, ben, je vais enlever la chape. Et là, j'aurai le négatif. D'accord. Et là, je pourrais mettre du plâtre dans ça pour pouvoir avoir un positif. D'accord. Ça, c'est la technique qui a été le plus utilisée entre 1830 et 1980. Technique très très fidèle, très précise. Ouais. Mais avant la gélatine, on avait un autre système. Et on conserve encore ce système maintenant. Notre système. C'est le système de moule. Ça s'appelle un moule à bon creux. Ou Moule un à moule bon à creux. pièces. Moule à pied. Ça, c'est des termes techniques qu'on n'utilise que quand on est mouleur. Mhm. C'est très difficile à traduire. Même, je pense qu'en anglais, je n'arrive pas à traduire. Mais c'est très joli. Ah. C'est la main de l'ange. Hein. Et ce sont un moule qui est fait en plâtre sur l'original. Et les pièces qui sont en plâtre, comme un puzzle, Ah. sont faites pour démouler le plus délicatement possible le tirage que je vais faire. Et le tirage, je l'ai fait comme je vous ai montré tout à l'heure. Oui, Je mets un- le même. Je mets du plâtre avec un pinceau. Ensuite, je vais rajouter du plâtre. Je vais mettre peut-être un fer ici pour donner de la solidité. Et ce moule, ce moule, Oui. et les ailes de l'ange Celle qui de sont l'ange. là, ça c'est les ailes de l'ange. Ah, celle de l'ange. Ce moule-là a été fait en 1890. Voilà, Oui, très très c'est super, bien. c'est très très intéressant. Oui. On peut mouler n'importe quoi, hein. Je peux mouler ma chaussure. D'ailleurs, les chaussures sont souvent moulées. Mais
comme nous, on travaille avec des œuvres d'art, Oui. on essaie de comprendre l'œuvre d'art pour pouvoir bien la regarder, pour pouvoir faire en sorte que le moule soit compatible avec l'image ou l'idée qu'on a de l'œuvre d'art. Donc, si je fais un moule en silicone, je dois étudier l'œuvre d'art pour avoir la coupe au bon endroit. C'est facile. Oui. Si je fais un moule à gélatine, il y a d'autres implications qu'il faut que je calcule bien comment est faite l'œuvre d'art. Donc la proximité des œuvres d'art en moulant, en apprenant le moulage, nous permet aussi d'acquérir un nouveau regard sur l'œuvre d'art. Pour ça, il faut venir ici prendre des cours. Oui, c'est vrai. Waouh. Waouh, いっぱい釣られてる。おー。Visage. Visage. Comme par exemple, là, vous avez Alexandre Pouchkine. Alexandre. C'est là? Oui, celui-là. Alexandre Pouchkine, poète russe du 19e siècle. Waouh. Grand poète russe. Vous avez Alexandre Pouchkine, vous avez ici un acteur français qui s'appelle Lino Ventura. Lino Ventura. Voilà. Ah. J'ai entendu. Ici un poète français qui s'appelle Paul Verlaine. Ah oui. Vous avez un grand révolutionnaire français qui s'appelle Robespierre, Maximilien Robespierre. Donc il est mort en 1794. Donc moi j'ai une collection d'environ 50 personnes très connues. Et la personne la plus connue des gens, et c'est le masque que je vends le plus, Wow. c'est cette personne-là. Jeanne d'Arc. Non, C'est joli. elle est jolie. Hein. Oui, c'est joli. C'est pour ça, les gens l'achètent. Mais c'est pas Marie-Antoine. C'est Marie-Antoinette. Non, C'est alors elle Ah, s'appelle- Marianne. Non, elle s'appelle Inconnue. inconnu. 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 だから誰でもないね。C'est une Ah. personne inconnue. Ouais, c'est très joli. Elle est morte, non, elle est Non. morte en 1902. 1902. Et en 1902, on a trouvé son corps qui flottait dans la Seine. Et puis on ramène son corps sur la berge. Et puis là, on voit qu'elle est morte. Donc on amène son corps à la morgue de Paris. La morgue de Paris, à l'époque, se situait juste derrière la cathédrale Notre-Dame. Donc à la morgue de Paris, on enlève ses vêtements. Elle est nue, on va la mettre sur une grande table en marbre pour que son corps ne se réchauffe pas trop vite. Et le médecin qui est en charge de la morgue va signer le certificat de décès. Ah oui. Il s'approche, et elle est jolie. Ouais, c'est très Très joli. Bah, lui jolie. aussi, il trouvait qu'elle était jolie. Il dit, mais elle est jolie. Puis, mais habituellement, quand les gens ils meurent noyés, bah, ils sont un peu oui. bouffis, ils sont pas beaux à voir. Mais elle est belle. Oui. Très belle. Et en plus, on dirait qu'elle dort. Oui, c'est vrai. Oui. Elle est très Avec sereine. le- avec Donc le- il est très ému, le médecin, et il dit à son assistant, va chercher un mouleur. Ah bon? Oui. Oui, très. Et le mouleur le plus proche habitait au 19 rue Racine, dans le 6e arrondissement, là où notre premier atelier était. Ah, c'est vrai. Et donc d'accord, l'assistant tout de suite. l'assistant cogne à la porte, et Monsieur Lorenzi ouvre la porte. Il explique qu'il y avait une fille à mouler, et donc Lorenzi est habitué parce qu'on fait ça, on moule les gens morts. Et donc il prend son kit de mouleur, ferme la boutique, il descend la côte Saint-Jacques et il va mouler le visage de cette jeune femme. Une fois que c'est moulé, il va donner le tirage au médecin. Le médecin est content et Lorenzi se repart avec son kit et le moule de la femme et il revient à son atelier. Et à son atelier, il dit « C'est vrai qu'elle était jolie. Bah, je vais faire aussi, moi, un tirage. » Donc il se fait un tirage, donc il fait un masque, et il va accrocher ça dans sa boutique, D'accord. dans la vitrine de sa boutique. Entre 1902 et 1907, Auguste Rodin, vous connaissez Auguste Rodin? Auguste Rodin. Ouais. Rodin avait un secrétaire particulier. Son secrétaire particulier s'appelait Rainer Maria Rilke. Vous connaissez Rainer Maria Rilke? Un grand poète autrichien qui a écrit un truc qui s'appelle Lettre à un jeune poète, entre autres. Vraiment un très très grand poète à son époque. Rilke habitait
sur le quai de la Seine. Et pour aller à l'atelier de Rodin qui se situait à Meudon, ben, il prenait une calèche à cheval, il montait la côte Saint-Jacques, il tournait à droite sur la rue Racine, il passait devant l'atelier Lorenzi. Il faisait le tour du rond-point de l'Odéon et il allait à Meudon. Et le soir, il revenait et il passait devant l'atelier Lorenzi et il descendait chez lui. Pendant 5 ans, il va faire ça. Et comme c'est un écrivain et un poète, Rilke, un jour, toutes ces expériences vont apparaître dans ses livres. En 1910, il publie un petit livre qui s'appelle « Les carnets de Malte-Lauré de Breguet ». Les carnets de Malte-Lauré de Breguet, c'est un livre sur un étudiant danois qui étudie la philosophie à Paris. Et c'est un adolescent, il y a 20 ans, et il se promène partout à Paris, et il ne sait pas ce qu'il va faire dans la vie. Il étudie la philosophie, c'est difficile. Donc il se promène, et puis chaque coin de rue est l'opportunité de se poser des questions. Qui suis-je? Que fais-je? Où vais-je? Qu'est-ce que je vais manger? Plein de questions. Et un jour, à la page 77, Malte-Lauré de Breguet arrive devant la vitrine du mouleur de la rue Racine, dans laquelle on peut voir le visage de cette jeune femme qui est accrochée au-dessus de celui de Beethoven, qui est là. Ah, Beethoven. Beethoven. Et vous avez Beethoven sur le mur aussi. Ah, c'est lui? Oui, ça c'est Beethoven vivant. Ah, d'accord. Ok. Je peux vous montrer Beethoven mort. Beethoven mort? Ça c'est Beethoven. Ah bon? Ah, Ça c'est le même. Quand il est décédé. Death Maskみたいな。Beethoven était tellement célèbre pendant sa vie Oui. que les gens voulaient voir sa figure vivant. Oui. Donc il s'est fait mouler vivant. Et évidemment, quand il est mort, les gens voulaient voir son figure. Yeah, bon. Donc, son visage est accroché au-dessus de celui de Beethoven. Ah ouais. Donc, ce petit paragraphe, Rilke l'a écrit et il a mentionné le nom de notre atelier. Et le petit roman de Rilke va faire sensation. Et M. Lorenzi, à Paris, reçoit des commandes pour le visage de la jeune femme, le visage de la noyée, le visage de l'inconnu. Et il reçoit plein de commandes comme ça, de Berlin, de Vienne, de Leipzig, de Dresden, de Prague, de partout. Mais il reçoit tellement de commandes qu'il pense un jour qu'il va être millionnaire. Il dit, il se frotte les mains, de l'argent. Et tout ça, ça marche très très bien, jusqu'à la Première Guerre mondiale, où tout s'arrête d'un coup, parce que tous ses clients sont de l'autre côté, le côté de l'ennemi. C'est vrai. Donc pendant 4 ans, il n'y a plus de commandes pour la noyer. Mais pendant ces 4 ans, dans un hôpital militaire du nord de la France, voilà. Ah, C'est une belle histoire, Elle ne sait pas, je pense. Elle est décédée avant qu'elle... Ah oui, mais elle ne sait pas. Elle sait pas. Donc ça, c'est ce que j'ai de plus précieux dans toute la maison. D'accord. C'est ce qui se vend le mieux et c'est ce qui a une plus belle histoire. Waouh, belle histoire. Waouh. で外に来るのか。すげえ、ここも。 C'est pas bon pour l'extérieur. ここは大きいのがいっぱいあるね。あ、猫ちゃんみたいな子が。メリーゴーランド。わあ。ソバとかもいる。いや見てあやちゃん、トナカイというか鹿？獅子神様。獅子神様がおる。すげえ。おことにしも作って。ほんまやな。いいよな、このさ、オリジナルは持たれへんけど、ずっとコピーが残り続けるっていうのもすごく大事なことやんな。うん。思う。面白い On ね。 devient plus riche avant de... これは最高やね。なんかわかるわ、なんかみんなが心躍る気持ちが。正直こう昔は全然こういうその彫刻とかわからなかったけど、言ってたね。なんかよくさ街の中にあるやん。うん、よく。なんでこれ置いてあるんやろみたいな、その日本とかでも。さあ、でもそれがすごいさらに興味が湧くようになったかも。次行くぜ。うい。あらららら。ご最後。
c'est le gros pied. うひピエほう Alors, と alors, c'est bien parce que en italien, son nom c'est Pedone. ペローネ Pedone. ペドーネ Pedone et ça veut dire gros pied. ペドあーネ Alors, Pedone, c'est celui-là. あーかわいい Pedone, ね c'est le pied gauche de l'empereur Constantin Ier, タコ qui mesure 2 mètres par 1 mètre 80. Le vrai. Lui, il est un peu plus petit. Allez, le gros pied. Là. あ C'est pour moi. あーふ Lui, c'est pas une commande, c'est moi. Ah oui.ー Oui, D'accord. je fais des créations. Ça s'appelle des créations. Donc, chaque année, je fais une création. なんか Et cette année, je voulais faire un pied. D'accord. C'est Chabastel. Celui-là, celui-là mais c'est juste un regardez en France, Oui. Attends, 516 euros. うわあこれ欲しいけどなわかる500 Petit あやちゃん Oui, non. ゲットしましたねよし Voilà, よ c'est し ça. ここのやばくない猫のバリいいディティールやんなで石やった石石膏じゃないってことどううんやって作ったの石も作れんのそうね石を固めたんじゃない石に飾ろうね守ってもらおう Lundi, 守り神です守り神私の我が家のな守り言われへん我が家の守り神で 14 heures. ねなんかずっと Je 欲しかっ reçois て une classe de もうずっと言って 15 personnes バステトバステトみたいなずっと言ってたなんかやっぱり OK 猫好きなんかなや猫やったしバステトの方がデザイン好きなのああいうエジプトのねよかったよかったオーバ Au revoir. ーメルシーいやあやちゃんなかなか興味深い面白いとこやったね面白かったねあなんかゲットできてるしちょっとかなりアピールしていくでもあんまそのポピュラーじゃないって言ってたな、うんすごい人気でうちめっちゃ売れてるから作ってるんかなと思ったら意外と違ったよそうねそうでもなんか彼はそのエジプトのうん造形はすごい美しいからっていう理由で多分作ってはる、そうやねそういうのもいいよねでうんたまに買っていくんやろなこういうコアなファンが確かにたまに売れるなたまに売れるんだってでここはなんかねランデブー取ったらちゃんと来れるみたいやし購入もできるしネット販売もしてたしねそうね多分もし気になる方はとにかく一回問い合わせしてもらったら、ね見に行ったりできると思うんで面白いやーよかっかったた、ね、めっちゃ参拝やったな、なんか気のいい感じのムッシュでうん全部紹介してくれて全部見せてくれたすごいストーリーもねねいっぱい言ってくれたからお話そうすごいしてくれた物語一個一個の物語のボリュームがすごかったねうん詳しそうでしたねよしじゃあ行きましょう